Coucou les balances, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour les 2 dernières semaines de janvier 2024. Donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous tous, aux nouveaux nouvelles également, ceux qui se rejoignent à moi pour la première fois. Sachez qu'une guidance intemporelle, c'est simplement que je canalise les énergies ici, d'accord? C'est pas comme une guidance privée. Vous prenez seulement ce qui fait écho avec votre situation. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous rendus au même niveau par rapport aux flammes jumelles, d'accord? Donc, j'ai déjà sorti ici vos oracles, les énergies qui vont vous accompagner pour les 2 dernières semaines de janvier. Ici, ça va être votre état d'esprit pour vous. Ensuite, votre hôte en face de vous. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment, pas dans le passé, ben oui, dans le passé, mais qu'est-ce qui s'en vient par rapport au passé, d'accord? Donc, et futur par rapport au lien, puis par la suite, les 4 conseils ici qu'on vous demande, on va vous dire, on va vous conseiller ici pour les 2 dernières semaines, d'accord? Si vous voulez me rejoindre par courriel là, pour des services, veuillez, s'il vous plaît, spécifier les services que vous désirez, d'accord? Parce que je reçois énormément de courriels. Donc, c'est question de savoir qui m'envoie le courriel, tout simplement. Je fais des guidances privées, pardon. Je fais de l'accompagnement flamme jumelle et je fais aussi également des soins énergétiques, pardon, à distance. Donc, voilà. Voilà. Donc, moi, je suis prête à commencer. Donc, on y va. C'est parti. Donc, bienvenue à vous, les balances. Alors ici, on vous conseille d'aller dehors, tout simplement, de prendre l'air. Donc, vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors, prendre l'air frais. Donc, pourquoi pas? Je sais pas si vous êtes à l'étranger, au Québec, moi j'habite au Québec, donc c'est l'hiver. Là, éventuellement, on a beaucoup de neige, il y a eu une petite tempête il y a 2 jours, et il y en a d'autres qui vont arriver en fin de semaine, donc l'hiver est bien prise au Québec. Donc, pourquoi pas d'en profiter, faire du ski, faire du sport, juste marcher aussi dans la nature, ça peut faire énormément de bien ici. Et là, il y a une raison pourquoi on vous invite à faire ça. On va aller voir de plus en plus avec la guidance ici, là. Il existe une autre façon de procéder. Travailler seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Repassez tout en détail. OK, donc vous avez Michael à côté de vous, d'accord? Si vous avez des demandes à faire, vous pouvez toujours lui demander de l'aide à Michael. C'est l'être le plus fort près de Dieu. Donc, Michael enlève toutes les ondes négatives aussi. Donc, mais il est très très fort dans votre jeu, d'accord? Vous pouvez lui faire des demandes, que ce soit de la libération, des croyances limitantes, ou peu importe ici ce qui pourrait vous bloquer sur votre chemin. Mais on vous dit ici également que c'est peut-être pas la façon idéale là, de rester seul en ce moment, ok? On va aller voir avec d'autres énergies, donc avec l'oracle des licornes. On a partir à l'aventure ici. D'accord? Donc, osez faire les choses différemment, réaliser vos rêves de voyage, changer de lieu. Donc, il y a peut-être des gens ici qui ont le goût de partir à l'aventure, ou on vous invite peut-être de vous ouvrir aux gens, ok, beaucoup plus que de rester isolé. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à aller dehors, justement, peut-être, je sais pas, il y en a ici peut-être qui veulent voyager, ils veulent peut-être, vous avez peut-être besoin de vacances éventuellement. Donc, on vous dit ici, il serait temps de partir à l'aventure, donc de ne pas rester isolé tout seul avec vous-même, parce que ça bloque vos énergies tout simplement. On est beaucoup dans le bleu, d'accord, puis le solaire, donc parce que éventuellement, vous avez peut-être des difficultés peut-être avec vos émotions. Êtes-vous peut-être trop émotif en ce moment? Ou c'est peut-être aussi pour apaiser les émotions. Ça peut être le contraire. Mais on vous dit ici que ça pourrait vous faire du bien, énormément de bien. D'accord? D'évaporer les émotions en sortant de votre demeure. D'explorer autre chose ici, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à partir en aventure.
On a ici la formation, donc des cours. L'apprentissage et l'enseignement font partie de votre mission. Donc, voilà. Donc, il y a peut-être des gens ici qui ont commencé une formation. Peut-être êtes-vous fait pour enseigner quelque chose. À vous de voir ici, là. C'est sûr que je peux pas... c'est pas une guidance privée, comme je vous ai dit. Donc, à vous de voir dans quel domaine ça pourrait vous parler. Mais on est en période d'apprentissage. S'il y a quelque chose pour vous que vous pourriez entreprendre, d'accord? Et on vous demande également de partir à l'aventure dans un nouveau domaine. Donc, et on vous dit que ça pourrait être un travail d'équipe, d'accord? Donc, ou vous ouvrir peut-être à des groupes. Maintenant, ce qui est agréable, c'est qu'on peut faire des formations en ligne et participer à un groupe ouvert là, avec des gens. Donc, pour vous permettre de ne pas être isolé avec vous-même, d'accord? Donc, on va aller voir votre état d'esprit pour les 2 dernières semaines, donc du 15 au 30 janvier. Donc, on a ici, écoutez, on a l'étoile. Donc, vous êtes guidé par votre bonne étoile, d'accord? Vous avez des guides aussi spirituels, donc Michael, qui vous accompagne ici, sur votre chemin. Donc, l'étoile, c'est j'attends que mes espoirs se réalisent et je les sème. Donc, avez-vous espéré quelque chose? Êtes-vous dans l'espoir? Avez-vous fait des vœux aussi? Peut-être que vous espérez des choses, puis éventuellement, bon, c'est peut-être en train de se concrétiser. Finalement, on vous invite en tout cas à ouvrir les portes pour partir à l'aventure, mais vous êtes guidé par votre bonne étoile. Ici, on a le cavalier d'épée, d'accord? Donc, ici, on vous... Ça, c'est comme l'apprenti, d'accord? On vous ouvrir avec la communication, avec, voyez-vous, on a le duo aussi. C'est comme 2 jumelles, d'accord? L'épée, c'est le mental, donc c'est tout ce qui est intellect, les formations, les épées aussi, c'est l'idéaliste. Donc, peut-être que vous allez avoir une idée, peut-être avec quelqu'un aussi, d'accord? Donc, mais il y a peut-être aussi quelqu'un, un cavalier, qui voudrait peut-être se rapprocher de vous pour créer avec vous. On va aller voir. Parce qu'on a la carte quand même du cavalier, d'accord? Ici, il y a peut-être il y a peut-être des gens ici qui sont fatigués, ok? Vous avez vécu beaucoup d'épreuves dans les dernières années et on vous a fait porter le chapeau probablement ici, d'accord? Vous avez peut-être vécu des accusations, des trahisons, peu importe, et ça vous a énormément fatigué cette situation-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à sortir dehors, de partir à l'aventure, de ne pas attendre cette personne-là. Vous êtes protégé de toute façon, puis vous êtes guidé par votre bonne étoile ici. On vous dit ici, il y a peut-être un passe-temps, il y a peut-être quelque chose ici que vous pourriez faire. La carte du passe-temps, je vais juste aller la lire parce que éventuellement, je suis sûr qu'il y a un message important ici. 72. Comment occupez-vous votre temps libre? Lorsque vous vivez des changements de vie, les passe-temps peuvent servir d'exutoire au stress et constituer une assise significative. Cette carte vous invite donc à vous investir dans des activités comme moyen de vous détendre, voyez-vous, en sortant dehors, partant en aventure, donc d'apprendre et de vous amuser. Vous aimez vous tenir occupé et ces intérêts ajoutent une dimension de plaisir dans votre vie trépidante. Les passe-temps peuvent être productifs car de nombreuses personnes les transforment en carrière. Voyez-vous, là, c'est ça que je disais tantôt. À vous ouvrir, à sortir dehors, là, vous allez peut-être éventuellement, on avait la carte de la formation tantôt. Donc, voilà. C'est donc, il y a peut-être un passe-temps que vous aimez faire, puis ça pourrait devenir
quelque chose de très fort pour vous, pour vous lancer dans ce domaine-là. Alors, imaginez que vous disposez d'une réserve illimitée de temps, d'énergie et d'argent pour vous adonner à un passe-temps. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? C'est votre vérité intérieure qu'il existe toujours un moyen de l'adapter, votre budget et à votre horaire. Vous joindre à un groupe, voyez, c'est ça exactement. Vous joindre à un groupe lié ou un passe-temps constitue une merveilleuse façon de vous faire de nouveaux amis, car ils seront là pour vous durant de nombreuses années. Tout changement, même positif, peut être stressant, mais avec des exécutions plaisantes, comme des passe-temps et des bons amis, il peut révéler son utilité tout en vous procurant de la joie. Voilà. Donc, je l'ai juste allé voir voilà, c'est ce que ça me disait, là, c'est que, en fait, votre passe-temps pourrait vous emmener à une nouvelle carrière ici. Donc, on vous demande de partir à l'aventure, d'aller chercher peut-être d'autres domaines, là, puis peut-être même reculer dans le temps de votre enfance ou dans des périodes de votre vie antérieure. Il y a peut-être des choses que vous aimiez, puis que vous avez délaissées, et peut-être regarder à nouveau, voir si ça pourrait pas vous interpeller en ce moment. Donc, des fois, on cherche trop loin, et puis pourtant, c'est juste à côté de nous, voyez-vous. Donc, voilà. Ici, on vous dit de mettre de la folie. OK? Donc, partir à l'aventure, c'est un peu ça. C'est comme un peu la carte du fou ici. OK? C'est comme un nouveau départ. On ne sait pas ce qu'on s'en va, mais on va quelque part. OK? Mais vous êtes prêts à tout pour y arriver. Vous agissez de façon irresponsable. Ne blâmez personne pour vos malheurs, car vous en êtes entièrement responsable. Tirez parti de vos expériences. La vie est votre plus grande leçon. Évitez de vous montrer arrogant et acceptez les critiques et les conseils qui vous sont donnés. Écoutez les recommandations d'une personne de confiance. OK, donc c'est vous finalement qui accusez quelqu'un ici. Peut-être des épreuves que vous avez vécues. Là, on a ici la fatigue. Donc, on vous demande pourtant de voir la situation différemment, puis de partir à l'aventure tout simplement pour sortir de cette mauvaise énergie. OK? Puis on vous dit ici de recommander d'une personne de confiance. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait vous aider. Et c'est peut-être également un cavalier d'épée ici. On va voir. Donc, en face de vous, quelle est l'énergie? Donc, on a la justice. Mais elle était inversée. Donc, la justice, c'est de l'équilibre. Là, éventuellement, la personne en face de vous, elle est déséquilibrée probablement dans ses énergies. Elle a peut-être créé de l'injustice aussi dans votre lien. Il y a des choses injustes que probablement vous avez vécues à cause de cette personne-là. On va aller voir ici. Oui, cette personne-là, en fait, là, elle aimerait ça revenir vers vous, OK? Mais vous n'êtes pas dans l'énergie de l'accueillir, je ressens, cette personne-là, OK? Vous êtes beaucoup plus stratège parce que vous acceptez pas encore ce qu'elle vous a fait. C'est ce que je ressens ici, OK? Puis cette personne-là, la retraite, c'est comme un moment où elle doit s'isoler pour faire un bilan de sa vie, pour travailler sur elle, OK? Cette personne-là, elle a le goût de vous envoyer des messages. Peut-être qu'elle vous envoie des messages aussi en télépathie, donc ce qui veut dire en énergie, OK? Peut-être qu'elle vous envoie aussi des messages en vase communicant et vous êtes peut-être pas intéressé en ce moment. C'est ce que je ressens, là. Donc, le 8, c'est quelqu'un qui est en train de reprendre la maîtrise de tout ce qui s'est passé dans sa vie, là, pour guérir aussi. On vous dit que cette personne-là pourrait vous emmener beaucoup d'abondance, d'accord? Ou elle est en train de reprendre l'abondance dans sa vie. Mais elle a vécu énormément d'obstacles.
OK? Donc, je vous la lis. Vous vivez, ben, là, on parle de la personne en face de vous, d'accord? Ou la personne avec qui vous voulez savoir des informations, OK? Vous vivez une difficulté qui vous est impossible d'affronter pour l'instant. Ce n'est pas le hasard qui vous a placé dans cette situation. Prenez le temps de réfléchir à vos actions, donc, avec la carte de la retraite, prenez le temps de réfléchir à vos actions et découvrez quel est le comportement devant être corrigé pour régler le problème. Donc, c'est ça. Donc, profitez de cette expérience difficile pour en tirer leçon. Donc, cette personne-là trouve ça difficile, bien sûr, parce que peut-être qu'éventuellement, elle vous a blessé, d'accord? Donc, pour elle, c'est difficile, là, de revenir vers vous, mais elle aimerait beaucoup revenir vers vous. C'est ce que ça dit ici. Mais, elle en tire leçon de qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'elle a vécu, elle aussi, également, de son côté, beaucoup d'obstacles. OK? Donc, le passé, par rapport à cette personne-là, -là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, éventuellement, ce qui s'en vient vers vous, c'est l'énergie extérieure de vous, là, mais c'est vous également, d'accord? Donc là, vous avez le goût d'avancer par rapport à cette situation-là. Vous voulez laisser le passé au passé, puis aller de l'avant, d'accord? Il y a peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Bien, éventuellement, il y a peut-être eu des blocages, donc là, éventuellement, on vous dit que par rapport à cette situation-là, maintenant, vous êtes prête à déménager, vous êtes prête à foncer, partir pour à l'aventure, d'accord? Vous déplacer, faire tout ce qu'il faut ici pour votre réussite, OK? Le chariot, là, c'est... le chariot, c'est je progresse pour moi-même, d'accord? Donc, par rapport au passé, c'est peut-être quelqu'un qui vous bloquait dans vos énergies. Donc là, vous avez le goût de repartir de plus belle, OK? Oui, mais ça va vous demander de la patience, OK? Votre nouveau chemin. Pourquoi? Parce que là, éventuellement, vous avez les énergies dit en ce moment que oui, vous êtes prête à partir à l'aventure, mais où vous allez encore, c'est flou, d'accord? Ou peut-être que vous avez des choix à faire aussi. Mais on vous demande ici, c'est pour la créativité surtout. Donc, on est dans le 3, OK? Mais on vous demande de patienter ici, OK? Vous allez trouver votre route parce que quand on a le chariot, on avance, puis vous allez finir par trouver. Ça demande seulement de la patience, tout simplement. Donc, ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui aimerait vous accompagner. OK? Mais éventuellement, vous, ce que je conçois, c'est que c'est pas dans vos énergies pour l'instant, c'est de vous retrouver vous-même pour retrouver votre tranquillité en ce moment. OK? Là, vous êtes probablement, vous avez travaillé énormément sur votre enfant intérieur. Maintenant, vous avez mûri par rapport à cette situation-là. Et là, on vous dit que il y a, vous avez des pouvoirs créatifs se trouvera augmentés. Voyez-vous ici, là? On vous invite à vraiment à prendre la hauteur dans cette situation-là, puis de créer, d'accord, votre future carrière ici. Vous voici dans une période de prospérité, mais attention, l'univers ne vous a pas accordé cette chance pour l'éternité. Vous devez en profiter pour cultiver votre côté positif et le mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin. Votre générosité vous attirera le respect et la reconnaissance des autres. Donc, votre créativité, en fait, on avait la carte des cours tantôt, l'enseignement. Donc, vous allez aider les gens, mais pas dans l'intérêt juste de faire de l'argent, c'est vraiment pour aider votre prochain, d'accord? Par rapport aux expériences que vous avez vécues, ou peu importe le domaine ici, c'est à vous de voir, là. Mais on vous dit ici que ça va augmenter aussi l'abondance. Ici, on l'avait tout à l'heure. D'accord? Donc, ici, parce qu'en créant, éventuellement, notre esprit est fait pour créer dans la vie. OK? Peu importe
qu'on travailler pour travailler sans activité, c'est un peu moche, d'accord? Dans la vie, quelqu'un qui est équilibré, il peut travailler, puis il va également faire de la créativité. Quand on n'a pas de créativité, c'est comme si on ne serait pas équilibré. Mais là, vu que c'est votre carrière et votre créativité, ben les énergies sont encore plus amplifiées côté abondance, OK? Ici, on est futurement, là, on a l'énergie du diable. Ça, c'est pas méchant en soi, d'accord? Ça aurait été à l'envers, j'aurais dit, OK, là, il y a de la manipulation, il y a de la malveillance et tout, mais elle est en endroit. Et beaucoup de gens interprètent mal cette carte, d'accord? Parce que moi, je vous dis, je me suis formé également avec des professeurs de haut niveau à Montréal, donc j'ai su que il y a des gens qui prennent le diable comme une mauvaise énergie, mais oui, en envers, mais pas en endroit. En endroit, c'est je suis prête à tout pour arriver à mes fins. Donc ça, c'est une très belle énergie parce que là, on vous demande de partir à l'aventure, de faire le move, le premier pas, parce qu'un coup, vous allez décoller, que vous allez partir à l'aventure, ben là, ça va vous emmener la passion, d'accord? Donc, vous allez être passionné de quelque chose ici, OK? Et ici, on a le 9 d'épée. Donc, c'est un changement de cycle. D'accord? C'est un aboutissement de cycle là, qui a été douloureux. Vous avez peut-être de l'anxiété en ce moment. Puis, on vous dit qu'en partant avant... C'est sûr que ça va peut-être vous demander... ça va vous prendre de l'énergie parce que quand on ne sait pas trop où l'on va ou partir à l'aventure, c'est quand même pas rien, d'accord, dans les énergies. Mais on vous invite de ne pas le prendre comme ça. C'est vraiment d'écouter son enfant intérieur puis d'y aller au cours du temps, voyez-vous, de vous laisser aller dans les énergies, OK? Pour pas tomber dans l'anxiété parce que ça peut être déstabilisant, d'accord? Mais pourtant, on vous dit ici, changez vos soins de santé. Donc, ça va peut-être vous emmener à prendre plus soin de vous, à transformer aussi peut-être des choses également en vous. Donc, ici, on a une femme, donc c'est peut-être vous, ou c'est la dame que vous pensez ici, d'accord? Mais je ressens c'est plus pour vous-même. Donc, puis si vous êtes un homme, ben c'est un homme, ok? C'est interchangeable, là. Donc, pour reprendre un peu plus de repos pour vous-même. Vous avez besoin ici, là, vous avez besoin d'un temps de repos, mais en même temps, pour éclaircir votre situation. C'est plus ça que je ressens, ok? Oui, vous avez le goût de partir, on vous invite à partir à l'aventure, mais en même temps, d'y aller calmement. Non pas, de pas y aller avec l'anxiété ou dans des énergies là où vous êtes complètement perdu, d'accord? Oui, c'est déstabilisant, mais prenez le temps. Parce qu'on vous dit ici, vous avez tout votre temps, ne serait-ce que de garder le silence ici pour retrouver une paix intérieure, d'accord? Quand on est en paix, on est beaucoup plus en réflexion, puis nos idées viennent beaucoup plus profondes que quand on est anxieux ou quand on est stressé, d'accord? Donc, on vous demande d'apaiser l'anxiété ici, s'il y en a, ok? De prendre du recul. C'est pour ça qu'on a la carte éventuellement, aller prendre de l'air, parce que ça va vous faire énormément de bien. Ça va apaiser votre anxiété. Parce que c'est sûr que c'est déstabilisant de partir à l'aventure, c'est pas rien, là. Pour repartir à zéro, c'est wow. Ben zéro, c'est pas zéro, c'est juste repartir avec de nouvelles énergies, avec des épreuves que vous avez vécues, mais ça vous a servi pour une autre route, c'est ce que ça dit ici, pour partir à l'aventure. Parce qu'éventuellement, il va y avoir du progrès, il va y avoir du changement, après une roue interminable ici de schémas répétitifs que vous viviez ou que vous vous infligiez vous-même. Donc là, on vous demande ici de sortir de cette roue interminable pour aller vers le changement et le progrès. Donc, vous allez peut-être commencer ici à changer des choses. Ça va vous emmener à transformer des choses ici.
Ici, il y a venir à la rencontre. Là, donc, on a le 44 ici. Ça, c'est une très, très, très belle carte, d'accord? Donc, soyez sincère et peu. Vous devez être prudent lors de vos rencontres actuelles. Même si elles apparaissent sans danger, soyez bon pour les plus faibles et vous en serez récompensé dans votre vie future. Puisez à même votre force intérieure. Restez sincère et ne tentez pas d'impressionner les autres. Le silence peut éviter les conflits. Et voilà. Regardez ici, là. Vous avez la carte du silence. Ici, c'est vous. Et là, vous allez prendre, vous allez reprendre votre santé en main. Et là, ça va vous emmener du changement, d'accord? Après une période anxieuse ici, d'accord? Donc, dans le fond, c'est que vous allez être à la rencontre de vous-même ici. C'est ce que ça dit. Mais de rester dans la bonté, dans le discernement pour les gens autour de vous, simplement. Parce que là, vous n'êtes pas en position d'aider personne, c'est à vous-même que vous devez... c'est vous-même que vous devez aider en ce moment. OK? Donc, c'est très, 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 très cohérent, votre guidance. Donc, pour la carte conseil, on a l'impératrice ici. Donc, on vous invite à créer votre monde. OK? L'impératrice, elle est très intuitive. C'est la créatrice en soi. Donc, la créatrice est sérieuse, d'accord? C'est pas quelqu'un qui est joyeux. Elle est... L'impératrice, c'est elle qui crée sa réalité, d'accord? Donc, elle a le monde dans ses mains, d'accord? N'en tient qu'à vous de savoir quoi en faire, OK? On vous ouvrait tantôt, on vous disait, ben, ouvrez-vous aux gens, ne restez pas seul avec cette carte-ci. Hein? Donc, il existe une autre façon de procéder. Travailler seul n'est pas... Donc, si l'impératrice, c'est quelqu'un qui crée son monde, éventuellement, elle réfléchit à ses projets et elle les planifie par la suite, d'accord? Et ensuite, l'empereur, s'il y aurait eu la carte de l'empereur, ça aurait été le couple, OK? Mais là, vous allez seul, là. Donc, et l'empereur, lui, le concrétise, d'accord? Elle planifie. Donc, on vous demande ici, là, de commencer à planifier votre avenir, OK? Côté professionnel, ou peu importe le domaine ici, mais on parle de formation depuis tantôt, donc c'est beaucoup professionnel, votre jeu, OK? Et voyez, j'ai de parler d'empereur, puis regardez, il est ici. Voyez-vous? Donc, éventuellement, il y a peut-être un empereur qui va revenir vers vous. OK, ça peut être ça. Mais on vous invite également à planifier puis à le concrétiser. D'accord? L'empereur, c'est quelqu'un d'autoritaire. OK, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui a pas de masque, là. C'est comme ça, c'est comme ça. Puis, mais elle planifie le projet. OK, elle analyse tout si... Un coup elle a trouvé son projet, là, mais là, éventuellement, par la suite, l'empereur, lui, le concrétise. Donc, il fait les fondations, puis par la suite, il construit. Donc, on vous invite ici à le planifier, quelque chose, puis à l'intégrer, OK? Mais ça peut être une énergie d'empereur qui voudrait revenir vers vous aussi. Après une période d'enfermement. Donc, oui, on avait la période de retraite tantôt, là, donc, oui, et ça a été peut-être difficile pour vous parce qu'il y avait des choses désertiques ici, là, que c'était flou, vous voyez pas clair. Dans une situation, il y a eu beaucoup d'absence de gens, de restrictions, donc c'était le désert total ici. Mais là, on vous dit que cherchez et trouvez, parce qu'il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose pour vous ici. Il faut juste chercher le bon endroit. Mettre le doigt là où ce que vous pourriez créer quelque chose ici. OK? Donc, on vous dit de chercher en vous. Vous avez tout en vous pour réussir ici et à le concrétiser. Et voilà, la dernière carte ici qu'on a, c'est le 10, donc la marche. On vous dit ici, marchez dans le droit chemin.
Voyez-vous, on parle encore de chemin, d'ouverture, le chariot, l'aventure. Votre attitude respectueuse et loyale vous voudront à la reconnaissance des autres. Donc, ce que vous allez entreprendre, là, vous allez avoir des reconnaissances des gens, OK? Même si des personnes qui ne vous semblent pas inaccessibles, voyons, excusez-moi, je reprends. Même des personnes qui ne vous semblent inaccessibles. Ne vous montrez pas servile envers vos supérieurs, ni dominateur envers vos subalternes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce mot-là, subalterne. Là. Vous serez accepté tel que vous êtes. On vous dit de ne pas marcher la tête trop haute ici, OK? D'être humble avec soi-même, puis de vraiment y aller. Marcher, continuez à marcher sur votre chemin, puis ne regardez pas en arrière. Avancez devant vous, puis soyez loyal avec les gens. S'il y a des gens médisants, vous savez quoi faire. De toute façon, on peut pas rien faire pour les gens, ça nous appartient pas, mais on a le contrôle pour soi. D'accord? Donc, ici, on vous dit, même s'il y a des personnes inaccessibles ici, là, que vous pouvez pas rien faire, ben, continuez votre route de toute façon. C'est vous qui êtes important dans votre guidance ici. Vraiment. Donc, continuez, partez à l'aventure. Vraiment, là, c'est très fort votre jeu. Le côté, c'est un tout nouveau départ, finalement. Là, vous allez entreprendre une nouvelle démarche ici, professionnelle, qu'advienne que pourra, mais vous allez y arriver, mes belles âmes. Il faut juste être patient, comme on disait tantôt, puis se donner la chance là d'y arriver. D'accord? On va aller voir avec le petit oracle astrologique. Dans quelle énergie on vous invite ici? Voyez-vous, là, vous avez peut-être besoin d'ancrage éventuellement. Et là, si vous vous rapprochez de la nature, ça pourrait vous faire un grand bien, ça pourrait apaiser votre anxiété ici, OK? Sois stable sur tes appuis. Cultive les pratiques d'ancrage et sois pleinement présent à ta réalité concrète. C'est ainsi que tu développeras des racines solides qui soutiendront ta sécurité intérieure et ta confiance en toi. Et voilà. Donc ça, là, en faisant beaucoup de méditation, de l'ancrage, là, c'est ça, OK? En même temps, ça vous protège des énergies négatives. En arrière, on a le signe du Verseau. Il y a peut-être du Verseau ici, votre hôte ou quelqu'un, là. L'appel du changement. Voyez-vous ici, là? Autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite. Ose t'éloigner des sentiers battus, innover, amener de la nouveauté dans ta vie. Mais voilà. Ce n'est pas qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer le changement auquel tu aspires. C'est pas en restant à la maison. C'est pour ça qu'on vous dit la carte de sortir dehors, là. C'est pas en restant dans cette je vais vous montrer la carte ici, là. Dans cette carte-ci, là, puis dans cette énergie-là, là, que vous allez enfermement, puis dans la fatigue et tout, là, que vous allez concrétiser quelque chose. Vous avez besoin de repos, prenez le temps nécessaire ici, puis vous allez prendre une autre direction, mais il faut vraiment peut-être faire des efforts, le sortir puis s'ancrer. Ça va vous aider énormément, les belles âmes. Ici, on va aller voir un message, là. Si vous posez des questions pour votre hôte, ou on vous dit que cette personne-là vous aime. OK? Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Et en arrière, on a prisonnière de ma vie. Donc, pour l'instant, elle n'est pas en état de revenir. D'accord? Donc, concentrez-vous sur vous-même. C'est tout ce que vous pouvez faire, mes belles âmes. De toute façon, il faut devenir autonome pour soi-même dans ce parcours-là. Là. Il faut devenir indépendant. C'est ce qu'on nous demande. C'est un parcours initiatique. Donc, ici, on vous dit de faire des prières spirituelles. Je vous l'ai dit tantôt, je le sentais. Peut-être de prier l'ange Michael ici, OK? Vous avez peut-être besoin d'aide. Peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu ou
C'est pas ça qu'il y a de l'anxiété ici, là. Vous vous sentez un petit peu déboussolé là, de votre situation. Bon, on vous dit qu'en faisant des prières, mais ça va apaiser votre anxiété, OK? Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots en émettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets, voyez-vous? Cela te soulagera, te fortifiera et t'aide à mieux supporter ce que tu as à traverser. C'est vrai. Moi, je sais bien que quand je fais une prière, ça fait du bien, ça m'empêche l'angoisse, tout ce que je vis. Si vous avez goût de pleurer, pleurez, mes belles âmes. Il ne faut pas garder ça en soi, d'accord? Puis on vous dit ici en dernier dos de deck d'écouter son âme. Votre âme est née, est faite pour qu'elle ait une mission sur Terre ici. Donc on vous dit ici, que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Voilà. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Donc, faites-vous confiance ici. Écoutez votre âme. Ça, là, méditation, la nature, c'est l'apaisement, OK, qui va faire que vous allez trouver votre voie. C'est pas en étant stressé, en courant de gauche à droite, en fuyant. C'est vraiment en vous recentrant, en vous reconnectant à votre enfant intérieur que vous allez finir par trouver votre voie ici. OK? En tout cas, je vous le souhaite vraiment. Mais vous avez un très beau tirage, puis ça promet parce que 2024, de toute façon, c'est l'année 8. Donc, c'est l'année du changement. Et il y a beaucoup de nouveaux départs éventuellement. Mais il y en a beaucoup qui ne savent pas trop non plus où ce qu'ils s'en vont. Là. Donc, prenez le temps, mes belles âmes, soyez patients. Ça ne sert à rien. C'est sûr, c'est difficile. On voudrait avoir des changements maintenant. Mais des choses trop rapidement, des fois, ben, ça bouscule. D'accord? Donc, il vaut mieux prendre plus son temps, puis d'y aller confortablement aussi, je dirais. Puis, mais sûrement. D'accord? Donc, j'espère que ça vous a parlé. Je sais que ça peut pas parler à tout le monde, mais bon. Vous me direz en commentaire. Je vous invite également à commenter, à vous abonner et à liker si vous avez aimé. Sinon, ben, je vous souhaite un beau 2 semaines. Gardez confiance. Faites-vous confiance. C'est ça que je ressens ici. Sortez de cette anxiété. Demandez l'aide à vos guides. Ça va vous faire énormément de bien. Puis, allez dehors. Allez dehors. Ça prendre de l'air, ça fait énormément de bien, mes amis. Juste marcher, être en connexion avec vous. Peut-être mettre un petit peu de la musique là, dans nos oreilles, marcher dans la nature, là, ça peut apaiser énormément d'anxiété ici, d'accord? Donc, je vous souhaite bon courage, puis on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.